Dans cette vidéo, je vais parler du sujet « Une fissure dans votre armure ». Bonjour, chers amis. Permettez-moi de vous poser une question pertinente. Y a-t-il une fissure dans votre armure? Cette question est basée sur un texte que vous trouvez dans 1 Roi, chapitre 22, et je m'appuie juste sur le verset 34, où nous lisons « Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. » Il y a quelque temps, j'ai trouvé la publicité pour un livre intitulé « Y a-t-il une fissure dans ton armure ?» Et il y avait un sous-titre qui disait « Des stratégies clés pour rester protégé et pour gagner tes batailles spirituelles. » Tout cela me fait penser à un missionnaire que j'apprécie beaucoup et qui avait accompli un travail remarquable sur son champ missionnaire. Et puis, un beau jour, j'ai appris la triste nouvelle qu'il avait fait une chute d'ordre moral. Un vieux péché ressurgit et donc il a fait cette chute. Humilié, il a dû quitter le champ missionnaire, rentrer dans son pays où sa dénomination l'a désavoué, et il n'a plus jamais regagné son ancien statut spirituel. Bien sûr, nous devons nous poser la question, comment une telle chose est-elle possible? Tout simplement parce qu'il y avait une fissure dans son armure, peut-être même une brèche, et qui avait donc plusieurs origines. Ce matin, je voudrais parler avec vous sur 3 points, dont le premier, l'importance d'une armure sans fissure. Nous connaissons tous la métaphore de l'armure, c'est l'apôtre Paul qui l'introduit au chapitre 6 de son épître aux Éphésiens. Et nous savons, donc nous connaissons l'efficacité, nous connaissons l'utilité d'une armure, mais elle est seulement efficace et utile aussi longtemps qu'il n'y a pas de fissure. C'est donc la raison pour laquelle nous devons veiller à éviter à tout prix toute fissure. Ici, dans notre texte, 1 Roi chapitre 22, nous avons l'histoire de la mort tragique du roi Akab d'Israël. Une flèche tirée au hasard a tué cet homme, et ceci au défaut de sa cuirasse. Akab portait une armure qui n'était pas totalement hermétique, et ainsi une toute petite ouverture a permis qu'une flèche mortelle atteigne son but. Je pense, en évoquant tout cela, je pense à une bonne connaissance qui dans le passé avait été un obsédé du sexe, et à présent sa collègue de travail le faisait continuellement des avances. Notre ami, il a seulement pu résister à cette tentation parce qu'il avait veillé à ce qu'il n'y ait pas de fissure dans son armure. Et nous aussi, nous devons revêtir chaque jour de nouveau notre armure et veiller afin qu'il n'y ait pas de fissure dans cette armure. Ceci nous amène à notre deuxième point, c'est-à-dire il y a des causes pour les fissures. Et je voudrais en mentionner quelques-unes. Je pense que la toute première cause, c'est la négligence d'entretenir au quotidien notre vie spirituelle. Alors, l'apôtre Paul, s'adressant aux anciens d'Éphèse, leur lance le défi suivant. Il a dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Vous savez, on ne peut pas prendre soin d'un troupeau si on ne prend pas soin tout d'abord de soi-même. Et c'est la raison pour laquelle donc il est important que nous cultivions notre relation avec le Seigneur. Peu importe où je me rende, je constate toujours la même chose. Bon nombre de chrétiens n'entretiennent pas leur relation avec le Seigneur, surtout par le biais d'un culte personnel quotidien. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous encourager, chers amis, à entretenir votre relation avec le Seigneur. Dans sa formation Equip, John Maxwell, il mentionne un nombre de serviteurs de Dieu qui avaient fait une chute sur le plan moral, et quand on a demandé quelle était la raison, c'était surtout parce qu'ils n'entretenaient plus au quotidien leur relation avec le Seigneur. Une deuxième cause de fissure, c'est un manque de vigilance
et la suffisance. Il est pernicieux de penser que cela ne peut jamais nous arriver de faire une chute. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul il a exhorté les Galates en leur disant ceci: « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » L'appel à la vigilance est répété à travers le Nouveau Testament, et ceci pour différentes raisons. Pierre, par exemple, il nous appelle à la vigilance à cause de notre adversaire, le diable. Il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous avons encore une troisième raison pourquoi il peut y avoir des fissures dans notre armure. On n'a jamais réglé le passé. On a introduit du passé des péchés et des vieilles habitudes. Et cela peut constituer donc un véritable obstacle. Cela peut créer des fissures dans notre armure. Je pense à une remarque qu'a faite Paul Goulet, qui est à la fois pasteur et psychologue. Il a dit ceci: quand les chrétiens n'ont pas réglé leur passé, ils sont faibles. Autrement dit, ils présentent des fissures dans leur armure. Et je pense dans ce cas-là aussi à notre ami missionnaire que j'ai mentionné au début de mon intervention. Nous arrivons ainsi à notre troisième et dernier point: comment éviter ou comment réparer les fissures dans notre armure. Il est indispensable de connaître et de reconnaître nos failles, nos faiblesses, notre vulnérabilité, et nous devons colmater les brèches. Vous savez, notre vulnérabilité, nos failles se trouvent souvent dans le domaine du sexe. Interrogez n'importe quel pasteur et il pourra vous confirmer ce fait. Nous savons que dans les églises évangéliques, il y a encore bel et bien le péché sexuel présent. Nos pulsions sexuelles n'ont pas disparu avec notre conversion, et les désirs sexuels ne se sont pas non plus noyés dans les eaux du baptême. Des pasteurs, a fait la remarque suivante. Il a dit: chaque être humain affronte une tentation quelconque, peu importe son don, peu importe son âge. Et beaucoup ont découvert que la tentation sexuelle est la plus difficile à y résister. En troisième lieu, prendre la ferme résolution de ne pas nous compromettre avec le péché. Vous rappelez-vous la résolution qu'a prise Daniel? Là, dans le Babylone lointain, la Bible nous dit qu'il résolut de ne pas se souiller par les aliments du roi. Alors pour Daniel, la souillure était au niveau des aliments, mais pour nous, cette souillure peut se trouver dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est la raison pour laquelle nous devons donc prendre la ferme résolution de ne pas nous compromettre avec le péché. Une souillure par excellence, c'est la pornographie et la masturbation. Je dirais en guise de conclusion pour mon intervention, c'est prier régulièrement cette partie de notre Père. Et je voudrais maintenant citer la version du Semeur. Garde-moi de céder à la tentation et surtout délivre-moi du diable. Je préfère personnellement mourir que céder au péché et chuter. Je voudrais prier maintenant pour vous pour que le Seigneur puisse vous aider à remporter la victoire sur le péché, à éliminer toute fissure dans votre armure et de rester debout au moment difficile. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous équipes avec l'armure spirituelle nécessaire pour que nous puissions triompher de tout mal et rester debout. Je te remercie de ce que tu veux vraiment donner à mes auditeurs le désir d'avancer, d'éliminer toute fissure et de te plaire par leur marche dans la lumière. Au nom de Jésus. Amen.